Et salut les amis, aujourd'hui on va parler de quoi? De sangle de compression. Donc, comment se passer d'acheter ceci pour arriver à ceci avec très peu de matos. Pour ce faire, on aura besoin de un bout de paracord ou toute autre corde qui sont assez solides pour tenir la tension et d'un bout de bois. Donc, on part vite en forêt, on se chope un bout de bois, on revient ici, on monte le matos qui est nécessaire à la réalisation de la sangle et après on teste tout ça. Allez, suivez-moi. Alors, voilà tout ce dont on a besoin pour la réalisation de la ou les sangles de compression. Un morceau de bois, ici 30 cm, qu'on va recouper à plus ou moins 5-6 cm chaque morceau, en fonction du nombre de sangles que l'on veut faire. La corde, que je vais utiliser pour faire la sangle de compression. Alors, une mèche, ici, donc sur une Dremel pour ma part, afin de faire le trou à travers le bois. Trou d'un diamètre pour faire correspondre la largeur de votre corde et alors un outil pour couper le morceau de bois. On s'attaque maintenant à la réalisation et on se retrouve tout de suite après. On a maintenant fini de couper nos deux morceaux de bois. Ensuite, on prend notre corde, plus ou moins 80 cm, 1 mètre. On va la couper, on va chauffer les deux bouts afin d'éviter qu'elle s'effiloche. Et puis on va passer à la réalisation des nœuds et puis au test final des sangles de compression. Donc vous prenez votre bout de bois, vous passez un côté de la corde à l'intérieur de celui-ci et pour éviter que le bout de bois ne s'échappe d'un côté, vous allez faire juste un nœud simple. Donc pour faire un nœud simple, c'est tout simple, hein. Vous faites une boucle et vous repassez à l'intérieur de cette boucle. Vous serrez. De l'autre côté, on va effectuer un nœud de chaise. Nœud très fiable et très facile à défaire. Alors pour réaliser le nœud de chaise, d'un côté vous allez avoir votre nœud simple et votre bout de bois. De l'autre, vous allez avoir le courant. Vous allez tout simplement effectuer une boucle. Ok. On appellera le courant ici le serpent. Le dormant qui est derrière ici, on va l'appeler l'arbre. Et ceci, on va l'appeler le puits. Donc, vous allez prendre la tête de votre serpent, la sortir du puits, faire le tour de l'arbre par derrière, revenir et retourner dans le trou avec votre serpent. Comme ceci. Ensuite, vous prenez la tête et le corps du serpent et vous allez simplement tirer sur l'arbre. Voilà. Serrez bien fort et vous obtenez donc un magnifique nœud de chaise avec une belle boucle à l'intérieur. Alors, la manipulation à faire est la suivante afin que la compression se fasse correctement. Vous allez pincer de part et d'autre la corde du bout de bois. Vous allez passer votre bout de bois à l'intérieur du nœud de chaise. Vous voyez, vous avez un pincement qui se fait ici au milieu des deux cordelettes. On va venir maintenant le mettre autour du bout de bois. On vient tout simplement serrer la corde. Et on obtient une très bonne compression. Le bout de bois ne sera jamais tombé, hein. C'est impossible. Alors pour desserrer, c'est très facile. Vous avez ici la corde qui est en serrage sur l'autre morceau grâce au bout de bois. Vous venez juste écarter ceci avec vos doigts. Vous tirez sur le morceau de bois, comme ceci. Hop, voilà. Et c'est fini. C'est sorti. Alors, test sur sac à dos. Donc j'ai laissé une sangle de compression d'un côté. Je vais mettre ma sangle de compression artisanale de l'autre. Je viens passer mon tapis de sol donc dans la sangle qui est existante. Je prends ma sangle maison. Je pince mes deux bouts de bois. Je passe dans mon nœud de chaise.
je viens serrer tout simplement à la main. Ok, bon, du côté de ma sangle maison, c'est bien serré. Pour la sangle de compression que j'ai acheté, on vient serrer également. Voilà ce que ça donne sur le sac à dos. On voit bien que la sangle, bon, achetée dans le commerce, tient très bien aussi, mais on voit que ma sangle de compression maison fait tout aussi bien le taf et on peut franchement tirer, ça va jamais se desserrer. Alors pour relâcher sur celle du commerce, on tire sur la boucle, on desserre, et sur la nôtre, on vient pincer sur le côté ici, hop, on tire sur le morceau de bois et on a aussi accès facilement à ce qu'on avait sanglé. Et voilà, j'espère que ce tuto tips vous aura aidé, vous aura servi à fabriquer vous-même vos sangles de compression. Si vous avez des infos, des idées ou des questions, je vous invite à les inscrire dans l'espace commentaire. Et je tenais à remercier vous, donc tous ceux qui me suivaient jusque maintenant, car grâce à vous, j'ai pu atteindre les 1000 abonnés il y a quelques jours. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, sortez dans la nature, profitez de celle-ci tout en la respectant. Faites le vide de votre esprit, surtout par les temps qui courent. Et on se dit à très bientôt. Ciao!